Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans l'évolution, bon nombre d'espèces sont indispensables à leurs écosystèmes. Néanmoins, je trouve qu'il y a certains êtres vivants que l'on oublie trop de remercier et dont on a souvent une image négative. Alors aujourd'hui, je vais prendre leur défense et redorer un peu leur image en vous présentant les nombreuses qualités des micro-organismes. On peut avoir tendance à l'oublier car on ne les voit pas, mais les micro-organismes passent leur vie à nettoyer leur milieu. Ils servent par exemple à fertiliser les sols en transformant de la matière organique qui constitue les déchets des autres organismes en matière minérale qui servira aux autres espèces, notamment végétales. En plus de transformer les déchets des sols, les micro-organismes sont d'énormes producteurs de dioxygène. Tous ensemble, ils produisent plus que les plus grandes forêts du monde. Les micro-organismes vivant dans les milieux marins filtrent également l'eau et la purifient pour les autres espèces. Les micro-organismes ont une autre utilité pour l'environnement. C'est vrai que les épidémies ont mauvaise réputation et qu'elles sont souvent associées à quelque chose de négatif, et effectivement il y a de quoi, elles ont tout de même un avantage. Elles permettent de réguler les populations, empêchant ainsi des déséquilibres dans la faune et la flore des différents milieux et limitent la prolifération de nuisibles. En somme, les micro-organismes sont absolument indispensables pour l'environnement, car ils purifient sans arrêt leur milieu et car ils régulent les populations des autres espèces. En tout cas, sans eux, nombre d'espèces ne seraient plus là aujourd'hui. Ou même pas là tout court, car c'est aussi la première forme de vie sur Terre, donc sans eux, l'évolution n'aurait certainement pas emprunté ce chemin. Ah, les microbes, qui aime ça? Pas grand monde en tout cas. Mais après tout, c'est normal, ils nous embêtent avec les maladies, les problèmes de santé et autres. Sauf que pas vraiment. Enfin, ils ne font pas que ça. En effet, bon nombre de micro-organismes nous sont indispensables et vivent en permanence dans notre corps. Ils composent la flore résidente. Ils servent à énormément de choses. Certains sont chargés du bon fonctionnement de la digestion, d'autres du nettoyage de notre épiderme, et ils servent même à nous protéger des autres microbes qui, eux, sont pathogènes. Ils vivent donc véritablement en symbiose avec notre organisme. Il y en a même qui vont beaucoup plus loin au point de résider à l'intérieur de nos cellules. On les appelle les mitochondries. Ce sont des organismes indépendants génétiquement qui font fonctionner nos cellules et qui ont également besoin d'elles pour survivre. Ils sont allés tellement loin dans la symbiose que ces organismes ne sont même plus dissociables de nous et se transmettent de manière héréditaire. Ces fameuses mitochondries sont ancrées tellement profond en nous, au point même que si elles sont malades, c'est l'organisme tout entier qui dysfonctionne. En bref, cette union entre elles et nous est tellement incroyable qu'il me faudrait une vidéo entière pour vous en parler. Alors si vous êtes intéressé par une vidéo de ce type, dites-le moi en commentaire. Aujourd'hui, les micro-organismes sont au cœur de la recherche scientifique. Ils pourraient nous servir dans de nombreux domaines, notamment dans la lutte contre les maladies d'origine bactériologique. En effet, les micro-organismes mènent une guerre sans pitié entre eux. On pourrait exploiter cela afin de créer des virus en mesure de tuer certaines bactéries, évitant ainsi une partie des antibiotiques qui ne sont pas bons pour l'environnement, pas forcément pour nous et encore moins pour notre flore résidente. Peut-être que ce rêve deviendra réalité grâce aux virus bactériophages. J'espère vous avoir aidé à voir les micro-organismes sous un angle moins négatif parce que je trouve qu'on a trop tendance à les résumer à de mauvaises choses. Il est vrai néanmoins qu'ils peuvent se montrer particulièrement nuisibles, tout aussi bien à l'échelle individuelle que sociétale, mais je considère qu'il faut tout de même rappeler le bon côté de ces petites bêtes. Par exemple, on parle assez peu de leur impact sur l'environnement, là où on ne va cesser de complimenter l'impact positif des végétaux. Bon, maintenant, j'espère que si vous ne pouvez pas aller en soirée parce que quelqu'un a un gros rhume, vous vous souviendrez que sans ces maudits microbes, vous ne pourriez vous rendre à aucune soirée. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous souhaitez d'autres vidéos où je me fais avocate d'êtres vivants injustement détestés. Vous avez certainement remarqué que la vidéo a été publiée ce dimanche au lieu de mercredi. À partir de maintenant, les vidéos seront publiées le dimanche à 16h au lieu du mercredi. Néanmoins, j'essaierai de continuer une publication de short le mercredi.
En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de liker la vidéo. Moi je vous dis à la semaine prochaine.